Lanaudière AM. Linguistique. Ça fait 2 semaines, 2 mercredis qu'elle nous entretient sur toutes les expressions des jeunes, que les jeunes utilisent en dehors de la maison, dans la maison. Et là, on va terminer, je pense, ce bloc-là, là, on est allé creuser encore plus creux dans les expressions. J'ai peur. Pas nous, mais Sophie Bernier l'a fait à notre place. Bonjour, Sophie. Bonjour à vous deux. Oui, on a vécu tout un parcours ces 2 dernières semaines dans le vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui. Je dirais même un périple. Est-ce qu'il y a des expressions d'ados que vous avez intégrées? Je suis curieuse. Le frère, non, pas là. du tout. À la blague, j'appelle Diane frère. Je parle de même à ma mère des fois aussi, mais je l'utiliserai pas. C'est juste en blague, là. Excellent. Oui, celles d'aujourd'hui vont peut-être vous charmer. Je sais pas si vous allez en conserver quelques-unes. On commence avec Hell nah. Hell nah. Oh que non. Une version? Non. Oh que non, c'est ça. C'est une version utilisée de Hell no. Les jeunes l'utilisent en niaisant, pour exagérer, pour faire de l'ironie. Exemple, sortirais-tu avec est-ce que tu sortirais avec telle personne? Avec un gars, là. Ouais. Hell nah. Hell nah. C'est le fun, quand même. Oui. C'est clairement juste un anglicisme, là, mais tout est dans la manière. Ça vient obligatoirement avec une énergie, un swag. Hell nah. Quasiment un geste, là, on le voit, le geste. OK. Hell nah. Sinon, t'as une autre, OK? Thomas, 11 ans, dit beaucoup l'expression « c'est gaze ». G-U-E-Z. Oh, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Non, moi non plus, c'est une première. Ça veut dire c'est nul, complètement nul, c'est naze. Et selon Thomas, 11 ans, pas mal tout et tout le monde est ben gaze. Ah. On t'aime, mon cher enfant. On le salue. La préadolescence. Oh oui. Mais ce mot-là est utilisé par les jeunes depuis les années 2010. Puis il y a un autre sens pour gaze, mais c'est un peu niaiseux. Voulez-vous le savoir quand même? Ah oui, donc. Oui. Mais ça veut dire merguez, comme la saucisse merguez, mais juste la fin du mot. Gaze. OK. Oh là là. OK. Prochaine expression. Chais. Comment? Quoi? Chais. C'est. C-H-E, accent grave, si tu veux, mais il y a une autre façon de l'écrire. Chais, ça veut dire bien fait pour toi. Ah! C'est chèque. OK. Chais. J'aime ça, moi, c'est sec. Chais. Un peu comme avec hell nah, ça vient avec un souffle. C'est une expression qui provient d'une autre langue. Chais. Est-ce que vous avez une petite idée de quelle langue ça vient? Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire le hongrois, tiens. Je sais pas. OK. Non. Chais, en fait, écrit de la manière suivante, C-H-E-H. C'est d'origine arabe. Puis ça veut dire bien fait. Vraiment bien fait pour toi. Peut-être que j'ai déjà entendu ça. Peut-être. Quand j'étais à Montréal. En tout cas. Mais oui, c'est ça. C'est comme un... bon débarras, mettons, là. T'inquiète, oui, genre. Oui. OK. Chais. Bon. Ça se dit bien. J'en ai pas dans ma liste, mais il y a bien des expressions même haïtiennes qui ont pénétré le langage des jeunes, puis c'est vraiment multiculturel. Oui, effectivement. C'est pas pour ça. Ouais. Puis j'en ai une autre là, qui vient de loin puis qui est utilisée par les jeunes québécois. Cette expression, c'est baka. Voyons, ils ont donc bien des expressions... Hein? C'est dur à matin. Est-ce que ça vient de baklava, mais on a utilisé juste le début du mot? Ça aurait pu. Très bon, bien essayé. Non, baka, ça veut dire con. B-A-K-A, c'est un mot japonais qui signifie idiot. OK. Bon, on est un peu bacal là-dessus un matin, hein? On l'a pas pantoute. Oui, je l'avais annoncé, là, on est vraiment plus creux, c'est normal que ce soit nouveau là, pour tout le monde, tout ça. Mais fait amusant, baka, c'est le terme péjoratif ou rabaissant le plus souvent utilisé dans la langue japonaise. C'est très populaire en japonais. Populaire, en fait, c'est le mot le plus souvent utilisé pour dire ce genre de truc. Idiot, con. OK. Alors, on apprend d'autres langues, finalement, via le langage des jeunes. Mais c'est ça, c'est rendu tellement facile d'avoir accès à toutes les langues. Tu sais, justement, parle de Montréal, par exemple. Même ici, dans la région, maintenant, c'est plus comme c'était avant. C'est tellement enrichissant d'avoir un bassin populationnel aussi varié, ne serait-ce que pour le langage, justement. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est nouveau là, de nos époques avec Internet, là, évidemment. Aussi.
Oui, la prochaine expression, on est dans une thématique qui fascine les ados, le sexe. OK. Et oui, ben oui. Ben moi aussi, ça me fascine, là. Ben, OK. Le mot, c'est Ken. Je sais pas si tu le connais. Oui, Ken et Barbie, je connais bien Ken. Oui, mais finalement, par contre, K-E-N, oui, certes, mais aucun rapport avec le Ken de Barbie. Le Ken, c'est du verlan pour niquer. OK. Mais là, c'est pas si évident. Là. Ben, niquer, on sait que c'est avoir des relations sexuelles, évidemment. Le verlan, c'est quand on inverse 2 syllabes, l'envers, verlan. Mais donc, niquer, ça deviendrait Kenny, en principe. Ouais. Mais que voulez-vous, ça s'est raccourci par Ken. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est tant que c'est court et efficace. Quand c'est court et efficace, quand c'est court et efficace, là, on ouvre la porte. Là, c'était trop facile. Oui, c'est ça, là. Ben, Ken, donc, bref, c'est niqué. Mais moi, je peux comprendre sincèrement que les jeunes utilisent un langage crypté ou codé à un âge où ils n'ont pas du tout envie que leurs parents les entendent parler de ces sujets-là. C'est normal, puis c'est comme leur petit jardin secret, mais plus vraiment secret maintenant que je vous le dis, mais on va faire semblant de rien. Chers parents qui êtes à l'écoute, faites comme si vous n'avez rien entendu. C'est ça. Est-ce que tu as Kenny aujourd'hui? Oui, c'est ça! Oh, quel accueil! Hey, ils reviennent de l'école ce soir, là. Demandez-leur, on sait jamais. Mais c'est bien que tu l'aies inséré dans une phrase, Diane, parce que en fait, on dirait « Est-ce que tu as Ken? » Bizarrement, on l'accorderait pas. OK. Si on était pré-ado, on dirait juste Ken. J'en ai un autre pour vous, c'est Skibidi. Oh, c'est drôle. Skibidi. Ça veut dire rien. Ça veut rien dire, en fait. OK. Il invente des mots non, mais pour rien ça, c'est dire. comme moi. Skibidi. Des fois, je me mets à me faire Tiddly Dum. Un moment donné, j'étais en train de faire mon épicerie. Je pensais que c'était mon ami qui était à côté de moi. J'ai dit Tiddly Dum. Finalement, c'était une inconnue. Elle m'a regardé croche, puis je suis parti. Excellent. Il y a des mots comme ça, là. Ça voulait rien mais dire. T'aurais pu dire Skibidi, c'est même chose. C'est bien niaiseux. Un autre... J'aime ça. C'est un autre exemple de virlangue, là, comme ton Tiddly dit. Ouais. Puis, dans les deux cas, dans le fond, on est quasiment chez Ned Flanders, le voisin dans les Simpsons. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Tiddly Dum, là. Tiddly Dee. Ouais. Oui, on l'imagine très bien dire Skibidi, d'ailleurs, dans n'importe quel contexte. Mais d'où ça vient, ce mot-là, Skibidi? J'ai la réponse. Ça a une origine pour vrai, là? Oui. OK. Vous allez capoter. Mais ça vient pas des Simpsons. C'est une référence beaucoup plus récente qui je vous avertis, c'est complètement débile. OK. C'est pas non plus le Scatman. Non, ça aurait pu, c'est vrai. Ça aurait pu, hein? Mm-hmm. On a la chanson en tête, puis il dit Skibidi, à un moment donné, je la chanterai pas. Oui. Ça, là? Dans la chanson du Scatman. Mais tu sais, ça aurait été un bon essai parce que oui, clairement, ça vient du scat, mais pour ce qui est de l'expression actuelle, c'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Skibidi, ça vient d'une série sur YouTube intitulée Skibidi Toilet, donc toilette en anglais. OK. C'est une série d'animation dans laquelle on suit une guerre qui oppose des toilettes avec des têtes humaines qui sortent de leur cuvette. D'un côté, des personnages de toilettes avec une tête. C'est tellement 2025. Dans la cuvette. Oh mon Dieu. C'est, oui. Et c'est assez Skibidi. C'est terrible. Et dans la série, donc, Skibidi Toilet, leurs adversaires, c'est des personnages humanoïdes avec des appareils électroniques pour tête. Bon, bref, Skibidi, c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu. Il faut que j'aille voir ça. Je pense que je vais écouter ça, me taper la série ce soir. Moi aussi, je vais aller. Oui, juste pour être vraiment dans le courant là des jeunes, pour pouvoir dialoguer avec les jeunes, faut avoir une couple d'expressions de même, sinon on comprendrait rien. Fait que, c'était super. C'est des références là, dans le fond, c'est références du web vraiment nichées. Il y en a beaucoup comme ça dont je vous épargne là, parce qu'il y en aurait énormément. Il m'en reste deux, ok. Une petite vite, une expression d'ado sympathique. Je t'écouille. J'ai jamais entendu ça. Voyons, ça sort de où, tout ça? Non, mais je te coupe les couilles. Les deux dernières, c'est peut-être juste des trucs plus personnels là, dans des groupes d'amis. Mais je t'écouille, ça voudrait dire je ne t'écoute pas et je m'en bats les couilles.
Je ok. t'écoute. Ah, ouais, je t'écoute. Écoute pas. OK. Et la dernière? T'écoutes. OK, la dernière, c'est ma préférée de toutes celles que j'ai entendues dans les expressions d'ado. C'est PLS. OK, PLS pour position latérale de sécurité. OK. L'équivalent de... Quelle sécurité, là? Pour une position latérale de sécurité, quelqu'un qui est par terre, là, en fait, en position latérale de sécurité. Je pense que ça doit être un terme de premiers soins. C'est l'équivalent d'être au sol, au tapis, vaincu, KO. Oh! Mais dans quel contexte, par exemple, les jeunes peuvent utiliser PLS? Un exemple concret qui nous vient de Louis. Après mon examen de maths, j'étais en PLS. Il était... Ah, OK. OK, je comprends. OK. Hey, ils vont chercher ça loin. Le père... oui, vraiment. Effectivement, c'est très codé. Le père de Louis témoigne, ouvrez les guillemets, la première fois, je comprenais rien. Et puis je me suis trompée. Louis m'a dit par texto que... puis je me suis trompée. Louis m'a dit par texto que ça voulait dire position latérale de souffrance et non sécurité. C'est pas la même chose. C'est tellement drôle. C'est Alors, toujours enrichissant. Oui, mais avant qu'on se retrouve tous en PLS, en position latérale de souffrance, je vais terminer la chronique. Mais moi, je trouve ça excellent. Beaucoup, Ben oui, c'est Sophie, excellent. c'était Merci. vraiment, vraiment excellent. On va en utiliser une coupe là-dessus. Oui, j'imagine. C'est pas ce que ça veut dire. La semaine Je viens de prochaine. l'inventer. À la semaine prochaine. Ciao.